Qu'est-ce que la directive NIS 2? Avant l'introduction de la directive NIS 2, la directive NIS 1 avait pour objectif principal de protéger les principaux acteurs économiques de l'Union européenne. La nouvelle directive élargit toutefois le périmètre des entités et des secteurs concernés, tout en instaurant des exigences plus adaptées à la montée des cybermenaces. Son objectif primordial consiste à renforcer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information assurant des services essentiels dans les secteurs stratégiques. À cet effet, elle définit un cadre juridique, technique et organisationnel destiné à permettre aux entités concernées d'élever leur niveau de cybersécurité. Entités concernées par NIS 2. La directive NIS 2 accroît considérablement le nombre d'entités concernées. Ces entités opérant dans des secteurs critiques au sein de l'Union européenne sont classées en deux catégories, les entités essentielles et les entités importantes. Concrètement, une entité sera concernée si elle remplit trois critères. Le premier concerne le lieu d'exercice de ses activités. Si elle a des activités au sein de l'Union européenne, elle sera potentiellement concernée. Le deuxième critère concerne son secteur d'activité. Si elle exerce dans un des secteurs définis dans l'annexe 1 ou 2 de la directive, elle est donc qualifiée d'entité essentielle ou importante. Le troisième critère s'intéresse à la taille d'entité. En effet, pour les entités essentielles qui emploient au moins 250 personnes ou ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et un bilan annuel supérieur à 43 millions d'euros, seront concernées par la directive. C'est également le cas pour les entités importantes si elles ne sont pas entités essentielles et emploient au moins 50 personnes ou ont un chiffre d'affaires et un bilan annuel supérieur à 10 millions d'euros. Les entités qui ne satisfont pas ces critères ne sont pas pour autant exclues de l'obligation de l'application de NIS 2. En effet, certaines entités sont concernées quelle que soit leur taille, comme les fournisseurs des noms de domaine. De plus, la directive NIS 2 inclut également la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Les entités concernées doivent étendre les mesures de la directive à leur chaîne d'approvisionnement et par là même à leurs fournisseurs, même si ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application de la directive NIS 2. Les mesures en matière de cybersécurité prévues par la directive NIS 2. Les principales mesures de la cybersécurité auxquelles sont soumises les entités régulées par NIS 2 concernent plusieurs aspects, notamment des mesures de sécurité qui sont définies dans l'article 20 et 21 de la directive. L'article 20 concerne la gouvernance, il vise essentiellement la responsabilisation des dirigeants. En effet, conformément à cet article, les dirigeants doivent veiller à la cybersécurité dans leur entreprise, ils doivent approuver les mesures de gestion des risques de cybersécurité prises au sein de leurs entités et sont également chargés de superviser la mise en œuvre de ces mesures. Leur responsabilité pourra être engagée en cas de manquement à la cybersécurité. En outre, l'article 20 précise que les dirigeants doivent suivre des formations et offrir régulièrement des formations similaires à leurs employés. Ces formations visent à leur fournir les connaissances et compétences nécessaires pour identifier les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité, ainsi que leur impact sur les services fournis par l'entité. L'article 21 oblige les entités concernées à mettre en place des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles adaptées et proportionnées pour gérer les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés dans leurs opérations ou pour la fourniture de leurs services. L'objectif est de prévenir ou de minimiser l'impact des incidents sur les utilisateurs de leurs services. Ces mesures couvrent un large éventail de domaines, allant du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information à l'utilisation de solutions d'authentification multifacteurs. Elles incluent également la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la formation à la cybersécurité, l'analyse des risques, la sécurité des systèmes d'information et la gestion de crise. Pénalités financières en cas de non-respect de la directive NIS 2. Les amendes administratives pour les entités essentielles peuvent atteindre un maximum d'au moins 10 millions d'euros ou 2% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour les entités importantes, ces amendes peuvent aller jusqu'à au moins 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent de l'entreprise à laquelle elles appartiennent.